Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur les équations en congruence. Première année sciences maths et terminale S. C'est l'exercice 4 d'une série d'arithmétique que je viens de faire des vidéos de solution de cette série. L'exercice 4, ça concerne les équations. On cherche à résoudre dans Z l'équation x carré plus x plus 1 est congru à 0 modulo 6. Recopier et compléter le tableau de congruence suivant. Avant de recopier ce tableau, je vais expliquer un peu. Résoudre une équation dans l'ensemble R, c'est pas la même chose que la résolution dans l'ensemble Z. Équation de second degré dans l'ensemble R, s'il est égal à 0, on peut chercher le discriminant et donner l'ensemble de solutions. Ici, je dois procéder par le raisonnement suivant les restes, c'est-à-dire le raisonnement par disjonction de cas. J'ai un entier relatif x, s'il est congru à R modulo 6, le reste, il peut prendre soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Si x est congru à 0 modulo 6, alors x il est de la forme ck avec k appartenant à z. S'il est congru à 1 modulo 6, alors il est x c'est ck plus 1. Si x est congru à 2 modulo 6, alors x c'est ck plus 2. Et si x est congru à 3 modulo 6, alors x égale 6k plus 3. X congru à 4 modulo 6, donc x égale 6k plus 4. Et x est congru à 5 modulo 6, ça vous donne x égale 6k plus 5. Si je continue, je prends x congru à 6 modulo 6. Dans ce cas-là, vous allez trouver ck plus 6 factorisé par 6, et ça donne 6 facteurs de k plus 1 qui est un k', donc c'est un multiple de 6. Le genre de raisonnement que je vais utiliser, c'est le raisonnement par disjonction de k. C'est le raisonnement par disjonction de k. Et ce genre de raisonnement, c'est déjà utilisé avec les antinaturels. Un antinaturel, il est soit pair, soit impair. Les entiers pairs sont congrus à 0 modulo 2 et les entiers impairs, ils sont congrus à 1 modulo 2. Je commence par le cas de x. Je vais traiter cas par cas. X est congru à 0 modulo 6. Donc son carré, x au carré, ça sera congru à 0 au carré, c'est 0 modulo 6. Et le x plus 1 sera congru à 0 plus 1, qui est congru à 1 modulo 6. Donc, x carré plus x plus 1, ça sera congru à 0 plus 1 qui est 1 modulo 6. Ça, c'est le premier cas. Donc, 0, 0 plus 1, c'est 1, et la somme 0 plus 1, c'est 1. Je passe le cas 2. X congru à 1 modulo 6. Son carré, ça sera congru aussi à 1 au carré qui est égal à 1 modulo 6. Et x plus 1 sera congru à 1 plus 1, plus 1, donc 1 plus 1 qui a 2 modulo 6. Donc, x au carré plus x plus 1, ça sera congru. Vous avez 1 plus 1, c'est 2, donc c'est 1 plus 2. Donc, il est congru à 3 modulo 6. Voilà, il est congru à 3 modulo 6.
Et je reviens à mon tableau. Si x est congru à 1, x au carré, ça sera congru à 1. X plus 1 plus 1, c'est 2. C'est 2. La somme, c'est 3. Et 3, il est congru à 3. L'autre cas, c'est x congru à 2 modulo 6. Alors, x au carré, ça sera congru à 4 modulo 6. Et x plus 1, ça sera congru à 2 plus 1, c'est 3 modulo 6. Donc, x au carré plus x plus 1, ça sera congru à 4 plus 3, qui est égal à 7. Et le 7, ça sera congru à 7, c'est 6 plus 1. Vous avez 7, c'est 6 plus 1. Le 6 est divisible par 6, donc il est congru à 0. Donc le tout sera congru à 1 modulo 6. Donc je reviens au tableau pour 2. X au carré, c'est 4. 4 plus 1, c'est 4. C'est pas 4 plus 1, c'est 2 plus 1, pardon. 2 plus 1, c'est 3. La somme, c'est 7. 7, il est congru à 1 modulo 6. Je continue maintenant. Je prends le cas de x congru à 3. X congru à 3 modulo 6. Ça vous donne x au carré et les congru à 3 au carré, c'est 9. Le 9, c'est quoi? C'est 6 plus 3. Le 6, il est congru à 0. Donc, le tout, ça sera congru à 3 modulo 6. Et x plus 1, ça sera congru à 3 plus 1, qui est congru à 4 modulo 6. Donc, x au carré plus x plus 1, ça sera congru à 3 plus 4. 3 plus 4, c'est 7. Modulo 6. Modulo 6. Et ça me donne x carré plus x plus 1. Ça sera congru. Vous avez 7, c'est quoi? C'est 6 plus 1. Et le 6, il est congru à 0, modulo 6. Donc ça reste ici 1. Modulo 6. Donc, x au carré, c'est congru à 3. X au carré est congru à 9 et 9 est congru à 3 modulo 6. Le x plus 1, il est congru à 4 modulo 6. La somme, il est congru à 7 et le tout, il est congru à 1. Donc, je reviens à mon tableau. Vous avez x au carré, c'est 9 et 9, c'est 3, congru à 3. X plus 1, c'est 4. La somme, c'est 7 et 7, il est congru à 1. Modulo 3. Modulo 6, pardon. Je passe maintenant au cas de x est congru à 4 modulo 6. X au carré, c'est 16, congru à 16.
Le 16, c'est quoi? Le diviseur qui est proche de 16, c'est 12. Le multiplicateur, pardon, de multiple de 6, plus 4. 12, il est congru à 0 modulo 6. Donc tout ça, ça sera congru à 4 modulo 6. X au carré, x plus 1, il est congru à 4 plus 1, qui est 5, et 5 est congru à 5, pardon, modulo 6. Donc, x carré plus x plus 1, ça sera congru à 4 plus 5, et 4 plus 5, c'est 9, et 9, c'est congru à 3 modulo 6, car 9, c'est 6 plus 3, la même chose, et le 6, il est divisible par 6. Donc, x au carré, c'est 16. 16, c'est 12 plus 4, donc il est congru à 4. 4 plus 1, c'est 5. Le 9, 9, c'est 6 plus 3. 9, c'est 6 plus 3, donc ça sera congru à 3 modulo 6. 3 modulo 6. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste un seul cas. C'est le cas de x congru à 5 modulo 6. Donc son carré, c'est congru à 25. 25, c'est 24 plus 1. 24, c'est congru à 0. Donc ça sera congru à 1 modulo 6. Et x plus 1, ça sera congru à 6, qui est congru à 0 modulo 6. Donc, x carré plus x plus 1, ça sera congru à 1 modulo 6. Je reviens à mon tableau. 25, c'est 24 plus 1, le 6. 5 plus 1, c'est 6, il est congru à 0. Et le tout, ça sera 1. Vous pouvez remarquer que dans mon tableau, dans chaque cas, dans le premier cas, il n'y a pas 0, donc il n'y a aucun 0 ici. Donc l'équation n'admet aucune solution. Voilà. Donc, je donne les réponses maintenant. Voilà, petit b. D'après le tableau précédent, l'équation n'admet aucune solution. Admet aucune solution. Donc, S, c'est l'ensemble vide. Je vais rectifier un peu, surtout l'écriture. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.